Alors salut à tous, on se retrouve aujourd'hui donc pour un tutoriel chez FX. Je faisais beaucoup de background donc pour certaines personnes pour Dailymotion, YouTube et des fonds d'écran. Et donc certaines personnes m'ont demandé de créer des tutoriels, donc j'ai décidé d'en créer quelques-uns. Donc on va commencer par le premier, donc le basique qui est mon fond d'écran. Voilà, c'est pas trop mal et ça peut servir pour faire des backgrounds de chaîne ou alors des images d'intro. Donc on va le faire sur Photoshop, donc on va ouvrir Photoshop. Et donc on va ouvrir un nouveau document en 1200 par 1200. Voilà. On va lui ouvrir un nouveau calque. Donc un calque de remplissage en dégradé. Ok. Alors on va tout de suite le mettre en radial. On va changer l'angle. On va le mettre... non, on va le laisser à 90, pardon. Et on va de suite agrandir l'échelle à 117. Voilà, on va changer le dégradé. On va prendre un dégradé comme celui-là. Et on va ramener ce curseur à peu près par ici. On va changer sa couleur. Et on va la mettre en... voilà, 44, 44, 44. Ok, on va changer celle-là et on va l'en mettre en 15, 15, 15. Voilà, ça nous donne déjà notre premier dégradé. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un rectangle en arrondi. On veille bien à aller rechercher la couleur noire. Et on va aller chercher le rectangle arrondi. Blablabla, ici. Donc si jamais il est en rectangle normal, vous faites un clic droit et vous prenez outil rectangle arrondi. On va prendre la base, on va dire le deuxième dégradé d'ombre ici. Tac. On va venir au deuxième dégradé d'ombre, on va descendre et on va essayer de se centrer par rapport à la photo. Par rapport au cerclage du milieu. Voilà. Vous veillez bien à avoir un rayon de 25 pixels. Et les bords alignés, normalement vous l'aurez de cocher. Enfin ça dépend, mais bon, veillez bien à avoir un rayon de 25 pixels. On va fermer là. On va faire ça, on va le laisser comme ça. Donc il est bien centré. Alors ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va veiller à être bien sur le rectangle arrondi. Et on va le dupliquer en faisant CTRL J. Voilà. Là c'est le deuxième qui est sélectionné. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va le décaler légèrement. Donc pour être sûr de le voir, on va faire ça. Vous faites CTRL et vous cliquez sur l'image ici, comme ça vous êtes sûr d'avoir votre sélection. Et vous le décalez légèrement, voilà, au-dessus. Donc il est décalé, on va dans sélection, désélectionner. On va aller de suite dans les options de fusion. Alors dans les options de fusion, on va le laisser en normal ici. On va aller dans l'ombre interne. On va le mettre en normal. Voilà. Après, on laisse l'opacité à 75%. On va mettre un angle de moins 90 degrés. Ok. Distance. La distance, on va la laisser à 5. Le maigri, on va le laisser à 0. Et la taille, par contre, on va le mettre à 13. Ok. Tout le reste, on n'y touche pas. Ensuite, on va aller dans l'incrustation en dégradé. Alors, l'incrustation en dégradé. Le mode de fusion, on va le laisser en normal. Par contre, on va descendre l'opacité à 60%. Ok. Et le dégradé, on va le changer. Voilà. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va en créer 3 ici. Voilà. On va en créer un ici. On va en créer un au milieu là. Oh, pardon, ici. On va sélectionner cela et on va en créer un là. Lui, on va le rebasculer en noir. Voilà. Et tous les autres au-dessus, vous les sélectionnez un par un. Et l'opacité 0. Ici, opacité 0. Et celui-là, idem, opacité 0. On clique sur OK. Et on va le laisser en linéaire. Donc pour ce style-là, c'est bon. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire les ombres. Alors les ombres, va bien falloir écouter. On retourne sur l'ancien rectangle, on le duplique. CTRL J. On va le descendre légèrement. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans l'édition, transformation manuelle. On va le mettre comme ça.
veille bien à avoir dans l'angle ce petit point, voilà, qui croise ici, ça, là. Idem, on refait un CTRL J. On va le tourner un petit peu pour accorder idem. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait une connerie. J'aurais dû faire ça, appliquer. On reste cliqué dessus, CTRL J. Je me disais bien, il y a un souci. Donc, après l'avoir dupliqué, on retourne dans l'édition, transformation manuelle, et hop, et on lui fait idem, on le tourne dans ce sens-là. Voilà, c'est parfait. Voilà, ça c'est bon. Donc on accepte, on applique. Et ce qu'on va faire de suite, c'est qu'on va les basculer derrière les deux. Voilà, les deux on les bascule derrière notre rectangle arrondi. On fait un contrôle, on sélectionne les deux, clic droit et on fait pixeliser les calques. Ensuite, on reclique droit, convertir en objet dynamique. Un coup qu'ils sont convertis en objet dynamique, on va aller dans filtre, flou et flou gaussien. Et on va lui ajouter un flou qui à peu près on va mettre à 30. On va le mettre à 30% le flou. Voilà, un flou de 30%, c'est pas mal. Ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller dans les options de fusion et on va aller dans incrustation de couleurs. Voilà, et dans l'incrustation de couleurs, on va aller chercher un gris. Parce que les ombres sont jamais noires, donc on va aller chercher un gris. Voilà, un peu plus foncé. Et un coup que vous avez réglé votre gris, hein, vous pouvez régler votre opacité. Donc plus vous allez la descendre et plus il va être noir. Hein, ce qui est parfaitement normal. Ensuite, vous pouvez aller dans votre option de fusion normale. Et là, par contre, si vous baissez l'opacité, voilà, ça va s'éclaircir légèrement. Donc nous, ce qu'on cherche, voilà, c'est avoir une ombre dynamique. Donc on va la mettre à 85. Clique sur OK. Vous les bougez. Voilà, histoire que là, le raccordement se fasse à peu près, hein, de ces deux côtés-là. Et vous prenez votre gomme. Alors, il faut le pixeliser, bien sûr. Voilà, et un coup que vous avez votre gomme, vous prenez une gomme, alors comme ça, avec les bords assombris. Et vous mettez 110 pixels par exemple. C'est juste histoire, voilà, de faire sauter le haut. Comme ça, le haut, vous ne l'avez plus. Voilà, on efface. Vous veillez bien à tout enlever, hein, parce que sinon à la fin ça va pas faire propre. Voilà, un coup que les ombres sont faits, ce qu'on va faire, ce qu'on va faire, on va carrément importer la texture. Voilà, donc on va se mettre sur le deuxième rectangle et on va faire importer. On importe notre texture, donc je vous mettrai le pack, hein, dans la description. Voilà, la texture, vous la réduisez, hein, bien sûr. On la met par ici. Voilà, on va la réduire encore un petit peu. Un coup qu'elle est réduite, on l'accepte, on l'importe et on crée un masque d'écrêtage. Donc on va dans calque, c'est créer un masque d'écrêtage, voilà, dans les calques. Et pan, voilà, il vient se mettre comme ça et vous n'y touchez plus. Donc là, à partir de ce moment-là, ça c'est fait. Et ensuite, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller, comment dire, il y a peut-être quelque chose que j'ai oublié. Alors attendez, mais je ne pense pas. Dans mon rectangle arrondi, je vais aller voir les options de fusion. Non, c'est bien ça, j'ai bien... Ouais, c'est bon. Ok. Ça, c'est bon. La texture, c'est bon. Donc, ensuite, au-dessus, on remet le texte en blanc. Voilà, bon, on va pas s'embêter. Voilà. On remet notre texte en blanc. Alors, par contre, la police d'écriture, c'est Visual Magnet. Vous pouvez la trouver sur Dafont.
Mais je pense que la police, je la mettrai dans le pack. Alors ce que je vous conseille, c'est de faire vraiment un tout petit rectangle. Alors vous écrivez ce que vous voulez. Voilà. Vous le réduisez un peu parce que la police est petite de base. D'un fond, quand ils la fournissent de base. Très petite. Donc on la met comme ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'un coup qu'on l'a, on va aller dans l'édition. Et on va aller dans transformation manuelle. Et vous allez l'agrandir. Voilà. Voilà, agrandir. Voilà, centrer tant qu'on y est. Voilà. Appliquer. Donc ensuite, pour comment dire, pour donner les effets au texte, moi je vais déjà vous mettre dans le pack aussi, dans les options de fusion, le premier pack. Donc vous aurez plus qu'à le charger en fait dans les styles. Ce sera effet de lumière sur texte en fait. Vous aurez juste à faire un nouveau style, enfin vous cliquerez ici, voilà, et vous ferez charger les styles et vous irez dans le pack que j'ai fourni et vous irez chercher les styles, ils seront dedans. Donc c'est celui-ci. Vous le cliquez dessus, alors quand vous resterez dessus comme ça marquera effet de lumière sur texte. Vous cliquez dessus, voilà, il va vous le mettre en noir avec un effet ombré. Ce que vous faites, c'est que vous restez bien sur votre texte et vous faites CTRL J, voilà, une première fois, et ensuite CTRL J une troisième fois. Pour donner cet effet ensuite, enfin pas magnétique, mais un effet chromé, on va dire entre parenthèses, vous cliquez ici sur effet, vous le désactivez. Voilà, et déjà vous allez avoir votre premier effet là, et si vous le voulez plus clair, vous désactivez le deuxième. Voilà, et votre effet sera vraiment plus clair. Moi je vous conseille de le laisser, ça fera beaucoup plus joli. Voilà, votre texte est fait, vous pouvez y mettre ce que vous voulez. Ensuite, on va importer les halos, donc on va toujours aller dans fichier importer, on prend le halo, on l'importe, voilà, on va le réduire, on va le tourner même. Voilà, on va le mettre par ici. Ensuite, on va accepter, on va l'importer. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va se rendre dans les options de fusion. Et on va le mettre en, si je dis pas de bêtises, en densité linéaire moins plus ajout. Voilà. On clique sur OK. Il est par ici. Alors vous inquiétez surtout pas du cadre que ça va faire autour. Vous inquiétez surtout pas. Ensuite, on va le dupliquer. On fait un CTRL J. Voilà, on va le déplacer. On va aller dans Fichier, Édition, Transformation manuelle. Voilà, on va le bouger un peu de sens. On va le mettre par ici. On va l'accepter. Importer. Alors, densité linéaire moins plus ajout, mais je crois qu'il y en a un qui sera nettement mieux si je vous dis pas de bêtises, qui serait peut-être pas la main. Éclaircir, voilà. Alors le mieux ce serait voilà le halo de les mettre en éclaircir, ce sera nettement mieux, ça vous évitera d'utiliser la gomme après. Donc vous allez dans les options de fusion des deux et vous les mettez en éclaircir. Voilà, ça vous évitera les coups de gomme. Donc voilà, vous avez vos deux halos, donc voilà, on va faire en sorte quand même que ce soit visible. Vous pouvez toujours les agrandir après, il n'y a vraiment pas de problème. Et ensuite, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer un nouveau calque. Ou alors, oui, on va créer le nouveau calque de suite. Donc on va aller dans calque, nouveau, calque. Ok, voilà. Vous voyez bien être sur le blanc. Et vous allez dans le pinceau. Et dans les brushes. Alors ça, pareil, je fournirai le pack de brushes. Donc ce sont ceux-là, c'est des fumées en fait. Et on va tout simplement les agrandir au maximum. Vous les agrandissez au maximum, c'est 5000 pixels. Bon, on pourra pas. Donc on va le mettre à 2000, voilà, par exemple 2000 pixels. Et vous faites juste un clic. Voilà, ça vous met déjà cette broche là. Ensuite, on va changer. On va mettre celui-là, c'était celui que j'avais. Non, c'était pas celui que j'avais. Donc pareil, hein, on va le mettre à 2000, c'est mieux. Voilà. Il est à 2000 pixels, on va aller par ici. Tac. Et on va aller en chercher un dernier. Qui
qui sera pas mal quand même. Et pareil, on va le mettre en entrée incorrecte, merci, j'avais pas vu. 2000. Voilà, et on va le mettre par ici. Voilà. Ensuite, ce que vous faites avec vos brushes, c'est que vous prenez votre calque et hop, vous le descendez et vous le mettez juste devant votre rectangle. On va chercher le rectangle. Alors, attendez. Là, il va se mettre seulement là. Il est gentil. Voilà, on va le mettre devant le texte. Devant le texte, mais derrière les halos. Comme ça, vos halos sont toujours assez réfléchissants. Voilà, vous vous remettez sur le premier. Et ensuite, on va faire un calque de réglage. Donc, vous allez dans le calque. Calque de réglage, balance des couleurs. Ok. On va se rendre sur les tons foncés. Et les tons foncés, on va faire un plus 28, moins 28, pardon. Donc, moins 28, moins 7 et plus 7. Voilà. Dans les tons moyens, on va faire, moins 38. Hop, plus 3, plus 5. Entrée. Voilà. Donc, bah voilà, ça vous donne ça. Après, vous pouvez choisir de mettre tout simplement vos fumées devant tout. Donc voilà, ça éclaircit un peu vos brushes. Après, si vous êtes sur vos fumées, voilà, vous pouvez les décaler, mais bon, un coup vous avez fait votre calque de réglage, ça va être un peu difficile. Mais sinon, voilà, en base, ça vous donne ce résultat-là. Voilà, et si vous voulez changer les réglages, c'est tout simplement quand vous faites vos balances de couleurs. Et vous faites vos balances de couleurs vers le rouge ou alors vers le bleu, le vert, le jaune, tout ce que vous voulez. Mais enfin, la base est là à les montrer. Donc, bien, en espérant que ce tuto vous a aidé, si jamais vous avez un souci, n'hésitez pas à l'écrire dans les commentaires et j'hésiterai pas à vous éclairer. Voilà, en vous remerciant, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à commenter et à liker. Allez, salut à tous!